fait quoi dans un projet? Préciser les rôles et se les répartir, c'est souvent le grand défi dans les projets. Pour le résoudre, je vais vous présenter la matrice des responsabilités que l'on appelle la matrice RACI. Elle permet d'éviter les erreurs de communication en formalisant les rôles et les responsabilités pour chaque lot de travail. Quel est le principe? Dans la préparation du déroulement de votre projet, vous commencez toujours par établir deux diagrammes. Le premier, c'est l'organigramme des tâches, que l'on appelle également WBS, Work Breakdown Structure. C'est la liste des tâches à accomplir, ce que l'on appelle les lots de travail ou Work Packages. La deuxième, c'est le diagramme des responsabilités, ou OBS, Organization Breakdown Structure. La matrice RACI relie ces deux éléments du projet en précisant 4 principaux types de responsabilités. Celui qui réalise, celui qui a l'autorité, la personne qui conseille et celle qui est informée. Comment concevoir une matrice RACI? Pour fabriquer une matrice RACI, on place en ligne d'abord les lots principaux, puis on détaille chaque sous-lot, en colonne les intervenants. Ensuite, une réunion générale permet de spécifier le qui fait quoi pour chaque ligne. Il existe 4 types de responsabilités. Les R sont les membres opérationnels, ceux qui réalisent ce lot de travail. Ce sont eux qui accomplissent le travail. En anglais, responsible. Le A, c'est l'autorité, celui qui doit rendre des comptes. En anglais, accountable. Le A s'organise comme il veut avec les autres intervenants, mais si le travail n'est pas fait, c'est lui qui assume. Avant de lancer une tâche, on va mettre toutes les chances de son côté en consultant certaines personnes. Généralement, des experts qui détiennent une compétence, ils vont apporter les conseils indispensables pour réussir ce lot de travail. Enfin, le I, ce sont ceux qui doivent être tenus informés parce qu'ils sont concernés. Mais ils n'exercent pas un rôle direct, on avance sans attendre un retour de leur part. Suivez-moi bien. La règle, c'est que pour chaque action, il doit y avoir un et un seul A et au moins un R. Cela veut dire qu'il y a une personne bien définie qui est responsable, un et un seul A. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas déléguer, mais c'est elle l'autorité finale. Attention, plusieurs autorités égale pas d'autorité. Cela veut aussi dire qu'il faut au minimum une personne pour faire le travail, au moins un R. Sur une petite tâche, il se peut qu'un seul acteur assume à la fois A et R. Existe-t-il des variantes? Oui, il y a de très nombreuses variantes. Attention! Par exemple, pour l'anglais, Paris, Paxi, Raci, RACI-VS, Kero, Rapide. Et les termes derrière les initiales peuvent être différents. On voit souvent des inversions du R et du A. Alors, je vous propose cette version. R réalise, A autorité, C conseil, I informé, parce qu'elle marche en français et en anglais. R responsible,
A. Accountable. C. Consulted. I. Informed. C'est la version la plus souvent utilisée dans le PMI. Mais attention, précisez toujours les acronymes à côté du tableau. Voici quelques conseils pour concevoir votre RACI. Tout d'abord, allez au plus simple. N'ayez qu'une seule autorité. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui conduisent la même voiture en même temps. Définissez des tâches simples et claires avec une équipe resserrée pour les réaliser. Donc, pas trop de R. Ne pas multiplier les C. Il est très important de mettre toutes les chances de son côté avant l'action, mais plus on consulte, plus on ralentit. Il faut donc trouver un équilibre et consulter uniquement les bonnes personnes. Pour le I, c'est plus simple. Gardez les acteurs du projet régulièrement informés, sinon on vous reprochera de mal communiquer. Si vous avez bien élaboré, en concertation, la matrice RACI, vous aurez des décisions rapides et une charge de travail bien répartie. Cet outil est particulièrement pertinent pour les projets complexes afin de limiter les chevauchements. Cela permet également de bien déléguer les tâches. Chacun connaît ainsi son périmètre d'action et de responsabilité. Il est également possible de combiner la matrice RACI avec un PDCA en mettant ce dernier en ligne et en précisant quels rôles interviennent à chaque phase du cycle d'action. Mais quelles sont les limites? La principale, c'est que la matrice RACI clarifie la répartition des rôles, mais pas les actions précises. Autrement dit, elle ne suffit pas. Il faut la combiner avec le PDCA. D'ailleurs, c'est cette question que je vous propose pour commencer. Alors, en reprenant le PDCA, quelle est sa correspondance générale avec la répartition des RACI? Choisissez le projet que vous connaissez et élaborez la matrice RACI qui lui correspond.